Salut tout le monde. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo là vite fait pour vous montrer deux trois petits trucs là que j'ai trouvé assez sympas qui peuvent aussi bien vous dépanner. Alors, hop là. Première petite chose, à Decathlon, j'ai trouvé ce sac là avec un sac vraiment balèze. Il est extensible. En fait là, ici il y a une fermeture éclair où en fait on peut réduire ou augmenter le sac. Donc avec dedans on peut mettre au taquet de choses. C'est-à-dire, je peux y mettre ma petite rampe. Hop. Voilà, ça. Donc dans ce sac on peut y mettre une rampe. Voilà, pas facile à une main de filmer et de mettre une rampe. Tac. La petite calédonienne qui repasse nickel. On peut y mettre la petite pelle et la pioche qui va bien. Des petits accessoires, gants, marteau, petit pied de biche, la petite pelle. On peut y mettre également ça, la bâtée avec les petites amies qui vont bien. Hop. Et le seau, un bon gros seau. Hop. Et je vous rassure que ça rentre. Voilà. Tac, tac. Hop. Attendez, je pose le téléphone. Ça. Voilà. Voilà. Tac, tout est rentré. Petit sac tranquille. Ce truc là, cette marque là. Et en plus, sur le côté, l'avantage c'est qu'il y a une petite poche pour mettre voilà, les attestations d'orpaillage, enfin les autorisations, pardon. Donc voilà, ça c'est le premier petit truc assez sympa que je voulais vous montrer. Allez, je redéfais tout et je vous montre deux trois petits trucs chouettes. Je voulais vous montrer. Je fais ce petit système là. Hop, on va le poser. Voilà. Ce petit système en fait qui est... Il y en a peut-être pas mal d'entre vous qui orpaillent et des fois quand on veut prendre la rampe et qu'il y a un peu trop d'eau et qu'il n'y a pas forcément de cailloux pour caler la rampe, bah c'est un peu galère. Donc j'ai fait ce truc là, j'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Et c'est une petite cornière en alu, assez simple, que j'ai coupé. J'ai mis des tiges filetées, hop, tac, 30 cm environ, pas plus, ça sert à rien. J'ai renforcé avec une équerre, avec une patte. Comme ça, les angles, ils bougent pas. L'avantage, c'est qu'on peut taper dessus avec un petit marteau pour pouvoir l'enfoncer au niveau souhaité dans l'eau. Et ensuite, hop, on vient y mettre la petite calédonienne, par exemple. Voilà. Et là, vous pouvez ajuster la hauteur que vous souhaitez. Alors là, j'ai mis un peu à l'arrache. Voilà. Donc ça fait un petit support pour la rampe. C'est tranquille. Et ensuite,
Deuxième petit truc que je vais vous montrer. Ça, c'est cette petite rampe là, c'est la mini calédonienne qui fait 60 cm de long, 18 de large. Donc j'ai fait, comme vous le voyez, des petites modifs. La petite modif, j'ai modifié le tapis ici. Je l'ai mis beaucoup plus large. Ceux qui ont la calédonienne verront ici, c'est plat. Il n'y a pas de tapis aux extrémités. Là, ici. J'ai rajouté... Ça, c'est une plaque d'aluminium aéronautique. Donc, j'ai fait pour l'instant, c'est un prototype. Il faut que je la refasse propre. Avec, donc en V. J'ai mis ces plaques là. Alors, c'est du PEHD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le PEHD, c'est du téflon. Ni plus ni moins. Un petit truc, j'entends déjà les critiques. Ouais, c'est quoi ce joint silicone dégueulasse, etc. En fait, la plaque que j'ai mis, elle est plus fine que... Elle est un poil plus fine que mon petit tapis. Donc ça me faisait pas mal de petits dépôts ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit joint silicone. Et sur les têtes d'écrou, j'ai mis du silicone aussi parce que ça faisait bouchon. Voilà, comme ça en dessous, regardez, hop, avec ça. Hop là, voilà. Ensuite, j'ai ajouté un petit truc. J'ai rajouté, comme vous voyez, des petites rifles ici, supplémentaires. Un petit tapis, là et à l'extrémité. Alors tout ça, on peut le retrouver en grande surface, hein, je vous rassure. Dans les magasins de bricolage, vous pouvez retrouver du tapis pour augmenter votre surface de lavage et pour capturer les petites paillettes. Alors j'en avais mis ici, de ce petit tapis, j'en avais mis ici. Je l'ai viré. Il faut que je peaufine en termes de grattage. Ça va pas. Et là, ici aussi, j'avais mis celui-là ici. Sauf que ça arrêtait trop vite les pierres trop lourdes, trop grosses. Et en mettant un petit tapis comme ça, là, à cette rifle-là, et à la fin, et bien au final, vous avez vraiment le nettoyage qui se fait ici. Et quand ça repart, ça fait vraiment frein. Ça va bien freiner votre dépôt, tout ce qui est alluvion, tout ce qui va être sable, les paillettes, etc. Elles vont venir bien se caler. C'est ce que je me suis rendu compte. Le seul petit bémol qu'il y a sur cette petite rampe, c'est une matière qui est très lisse. Donc dès que vous avez un peu de courant un peu fort, ça a tendance, les petites paillettes, elles ont tendance à partir. J'avais fait un essai un jour, j'avais mis ma battée derrière pour voir un petit peu dans l'eau. Et dans la battée ici, j'avais pas mal de paillettes. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis ce petit tapis. Donc, je sais pas si on le voit, on va bien le voir. Hop. Ouais, ça fait 3 mm de large ici et 2 mm de haut. C'est vraiment assez fin, mais très espacé. Alors je ne l'ai pas collé ici contre, parce que le problème, si vous le collez, déjà vous allez avoir énormément de dépôts. J'ai fait l'erreur sur celui-là, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Beaucoup de dépôts qui vont venir se mettre derrière le tapis, donc c'est pas terrible. Et l'effet tourbillon, on va dire, il est cassé. Donc faut faire un décalage. Faut pas venir le coller. Faut vraiment venir le mettre en bout de rifle. Bon, après c'est à repeaufiner, il faut que je termine de gratter ici et là, ça s'en va bien. Donc voilà. Et je vous montrerai un petit peu qu'est-ce que ça donne. Pardon, qu'est-ce que ça donne dans des petits cours d'eau.
Vous allez voir, c'est vraiment sympa le fait de déposer ici et plus directement sur le tapis, parce que le problème que je me suis rendu compte, c'est en déposant directement sur le tapis, vous avez énormément de paillettes qui filent directement. Donc vous avez de la perte. Alors qu'en déposant ici, ça va, les paillettes vont plus facilement être capturées. Mais ça, c'est le cas uniquement pour la mini calédonienne. Voilà. Et ensuite, pour finir, un petit truc aussi. Voilà, j'ai la super pompe, toujours chez Calédonienne. J'ai rajouté quelque chose. J'ai rajouté ce coude en 45. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui l'utilisent, quand vous pompez, il faut être assez rapide pour mettre ce que vous capturez dans votre seau. Alors du coup, j'ai trouvé au rayon jardinage, c'est un coude à 45 degrés, mais pour le jardin. Prenez pas pour tout ce qui va être intérieur. Le PVC intérieur, il est beaucoup plus fin. Le diamètre ici, donc qui est à l'intérieur, fait 65 mm. Ça, c'est un coude à 63. Ce que j'ai fait à l'intérieur ici, on voit pas très bien, j'ai gratté avec une petite grignoteuse pour enlever 2 mm pour pouvoir l'enquiller. Et ensuite, j'ai rajouté en perçant à la visseuse, hop, j'ai rajouté du fil de fer pour éviter les gros cailloux. Bon, là c'est fait à l'arrache. Ouais, très bien, je le reconnais, j'entends déjà qu'est-ce que c'est que ce boulot, etc. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est deux protos qui peuvent être améliorés, une fois de plus. Là, c'est vraiment des phases test, que ce soit pour la calédonienne ou la rampe. Donc là, j'ai percé voilà, en croix, ça fait, vous voyez, je passe le doigt. Donc il y a largement de quoi capturer de belles pierres quand même. À moins de trouver de la grosse paillette, enfin de la grosse pépite énorme, mais bon, chose qui est assez rare. Et l'avantage de mettre ce coude, ça pareil, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. Lorsque vous pompez, donc vous êtes en train de pomper, vous tournez comme ça votre pompe au moment où vous relevez et vous avez tout ce que vous avez capturé va rester dans la pompe puisque vous avez un coude à 45 degrés. Ça évite que tout reparte et que vous soyez obligé de courir comme un âne. Donc vous avez le temps de pomper et après hop, d'aller le vider dans votre seau. Donc ça, c'est un sacré avantage parce qu'il y a une grosse perdition quand même. Et une fois de plus, il faut être assez rapide lorsqu'on pompe et qu'on met dans le seau. Donc vous vous fatiguez beaucoup plus. Et puis bon, là vous avez le temps de pomper, d'aller, même si votre seau il est à 1 mètre de vous, vous avez le temps d'y aller tranquillou. Je vous montrerai une fois de plus dans une prochaine vidéo ce que ça donne. Voilà, mais c'est 2-3 petits trucs. Le petit support qui va bien, 30 cm pour poser la rampe lorsque vous n'avez pas de cailloux, pour caler la rampe ou qu'il y a un peu trop d'eau. Ici aussi, ce petit support qui va bien et le coude. Vous allez voir, franchement, je reconnais, c'est pas terrible. Une fois de plus, c'est du prototype. Donc, avant de faire les critiques, essayez. Voilà, c'est des petites solutions que moi je conseille. C'est amélioré, tout ça sera modifié, la pompe sera modifiée. Voilà. C'est des petits trucs que je voulais vous faire partager pour pouvoir vous aider un peu et puis que ce soit moins fatigant parce qu'on sait que souvent le problème du dos au niveau de l'orpaillage.
Donc surtout au niveau de la pompe, ça va très bien. Et là, quand vous serez dans des petits cours d'eau où il n'y a pas du tout de cailloux et que vous ne pouvez pas caler votre pompe, vous allez relativement apprécier. Voilà les amis, allez, sur ce, je vous filmerai la prochaine vidéo avec tout ça en test. Allez, ciao!